En tant que proche aidant, il peut vous arriver de vous sentir à la merci de votre aidé, incapable de lui refuser certains services, même s'il s'agit de demandes déraisonnables. Il faut bien se l'avouer, savoir dire non représente tout un défi parce que cela est contradictoire avec votre volonté d'aider, de donner ou de comprendre votre proche. Toutefois, souvenez-vous qu'avant d'avoir cette maladie, votre aidé n'avait pas toujours raison, n'était pas toujours raisonnable et pouvait occasionnellement oublier de tenir compte des besoins et du point de vue des autres. Permettez-vous de lui nommer votre perception de la situation, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Ne perdez jamais de vue que vous avez le droit de dire non. Si vous ne respectez pas vos limites, vous risquez de nuire à votre propre santé et augmenter le risque de vivre de l'épuisement. Savoir dire non est un geste qui vous permettra de poursuivre votre rôle de proche aidant. Lorsque votre proche vous soumet une demande, soyez d'abord bien sûr de la comprendre. Au besoin, demandez-lui de la clarifier. Vous avez le droit de comprendre ce que l'on vous demande avant de prendre une décision. Une fois que vous avez bien compris la demande, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision immédiatement. Prenez le temps de réfléchir avant de donner une réponse. Vous pouvez tout à fait prendre quelques heures ou même quelques jours de réflexion afin de ne pas répondre sous l'effet de la pression. Avant de prendre une décision, il importe d'évaluer ce que la prise en charge de l'autre personne exige de vous en temps, en énergie, en compétences ou en moyens financiers. Il importe aussi d'analyser ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes disposé à faire de façon réaliste. N'oubliez pas que la notion d'intérêt est aussi importante. Demandez-vous si vous avez le désir de satisfaire à la demande. Par la suite, vous êtes prêt à rendre votre décision. Si vous dites oui, vous répondez à la demande. Vous devriez respecter vos besoins, vos limites et vos désirs. Sachez toutefois que vous avez le droit de revenir sur votre décision. Lorsque vous ne pouvez répondre à la demande, évitez de vous justifier. Il se peut que vous vous sentiez obligé d'expliquer votre refus afin de ne pas blesser votre proche ou pour vous donner bonne conscience. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des émotions vécues par votre proche. Ne vous laissez pas influencer par la déception de l'autre et soyez ferme. Vous avez le droit de refuser. Quand vous commencerez à mettre ces stratégies en application, attendez-vous à avoir des réactions. Votre proche est habitué à ce que vous acceptiez ses demandes. Il est probable qu'il insiste au début dans l'espoir que vous changiez d'idée. Il est important d'être constant, c'est-à-dire d'appliquer toujours une limite de la même façon, peu importe votre humeur, votre degré de fatigue ou le contexte. Avec le temps, il s'habituera au fait que lorsque vous dites non, c'est non et il n'insistera plus. Si vous cédez, les gens de votre entourage vont retenir que malgré votre refus, il suffit d'argumenter pour que vous changiez d'idée. Si votre proche persiste malgré votre refus répété et poli, vous pouvez alors montrer vos sentiments face à son insistance. Lorsqu'il continue à répéter sa demande, vous pouvez alors lui proposer un changement de comportement. Et si vous êtes dans une situation où il serait physiquement dangereux de dire non, ou si vous avez peur pour votre sécurité, éloignez-vous et allez chercher de l'aide. Mettre ses limites représente tout un défi. Pour vous pratiquer, commencez par des situations plus faciles. Vous pouvez communiquer avec le regroupement des aidantes et aidants naturels afin de discuter de votre situation avec un intervenant. Vous pouvez aussi contacter la ligne Info Aidant de l'appui afin de connaître les ressources de votre secteur.